Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Bonjour, Maranatha, votre émission c'est le 25 mai aujourd'hui, 2013 demain. Bonjour. Bonjour à quelques personnes qui ont commencé à nous dire bonjour. Bonjour à la sœur Yvette. Le programme va un peu changer, je vais envoyer un message. Alors on a eu une coupure de la courroie. Bon, ça peut être la voiture choque un peu. Bonjour à ceux qui ont commencé à nous dire bonjour. Bonjour à Théo. Je crois que c'est Théo, celle qui m'a dit bonjour ce matin. 677 40 47 22. 677 40 47 22. Vous écoutez là votre émission Maranatha en direct de NB1 93.8. Nous sommes situés du côté de Mokolo. Maranatha, l'émission d'édification qui fait la différence. L'émission qui vous amène à examiner les Écritures, à mieux les comprendre pour être prêt à rencontrer le Seigneur. Si vous avez écouté, je sais qu'il a beaucoup plu. L'histoire, il fait foi, certains sont peut-être sur la couverture. Faites-nous signe au 677 40 47 22, juste en bipant, 677 40 47 22. Bonjour à Bidjek, qui est déjà là, qui attend. Bonjour à toi, bonjour à Théa, qui fait un travail extraordinaire. Théa nous permet de nous réécouter. Bonjour à Olivier Ndiap, n'est-ce pas, de l'autre côté, c'est quel quartier encore là? Avec le Congrès. Olivier Ndiap vers le Congrès. Olivier Ndiap, c'est écouté de Colmison. Théa, c'est l'écouté par le Congrès. Théa, vraiment que le Seigneur te bénisse. Je crois que tu es à l'écoute, fais-nous aussi. Bonjour à toi. Bonjour à Jean-Jacques, on va saluer tout à l'heure là. Vous écoutez bel et bien Maranatha 677, je le prends pour nous capter ici en studio, nous dire bonjour. 677 40 47 22. Je veux te me rassurer que la pluie ne vous a pas emporté, ou pas en plein sommeil. Le sommeil semble être doux. Bonjour à celui qui nous dit bonjour à Boujeko. On va s'arrêter un instant et on va écouter un petit bout de musique. Puis nous allons écouter la technique et on revient à vous. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin, fuyait, ombre funèbre, devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout.
déjà dit bonjour à Paulette Boujiko qui dit bonjour 3 fois ce matin, bonjour à toi. 677 40 47 22, notre code d'accès ici en studio pour SMS. Si vous nous écoutez du côté de Mbalmayo, du côté de Leboudier, du côté de Komto, du côté de Kiosi Makak, vous pouvez également nous faire signe. Il y a notre frère de Mbalmayo, je crois que c'est Jean-Claude, qui est béni ces temps-ci, il est édifié, il intervient assez violemment par SMS. Je ne sais pas s'il a encore l'écoute. Si Mbalmayo nous écoute, bonjour JCJ. Bonjour, pasteur. Que signifie J. Bon, tu nous envoies des messages ici. Bonjour. Je salue Olivier Ndiapé. Oui. Et bonjour, pasteur. Ça veut dire Jean-Jacques de Jésus. Jean-Jacques de Jésus. Toi, J. On estime souvent que tu as 3 options. Tu veux saluer quelqu'un ce matin? Oui, je vais dire bonjour à Maman Eva. Bonjour à Maman Evette. Bonjour à Maman toi. Bonjour à l'ancien Jeunet, ancien Emmanuel, ancien Kumba et leurs épouses. Bonjour à tous les jeunes de Mission Sainteté, à tous les jeunes qui servent le Seigneur. Bonjour à Frère Casimir. Bonjour à Papa Théo. Bonjour à tous ceux qui écoutent Maranatha. Que le Seigneur les bénisse. On nous fait signe à quelle heure écoute. Nous avons fini avec la nature de l'idolâtrie. Je crois qu'on a passé environ 4 à 5 jours là-dedans. Bonjour à Mantois. On va saluer Boujiko. Qu'est-ce qu'il y avait à Boujiko aujourd'hui? Je ne sais pas. 4 ou 5 bonjours. Peut-être voyager avec toi pour Banga. 30 bonjours. 677 40 47 22. 696 28 95 08. C'est notre, là c'est le standard de la radio. 696 28 95 08. C'est le standard de la radio. 677 40 47 22. Si vous êtes à l'écoute, faites-nous signe, envoyez SMS. N'est-ce pas? Vous avez même été édifié par le dernier enseignement sur l'idolâtrie. Vous pouvez réagir, n'est-ce pas? Nous vous attendons. Bonjour, pasteur Duplex. Bonjour, pasteur Franklin. Parce que vous avez la pluie. Pas vraiment facile. Et lorsqu'on a un peu la pluie, il faut traverser les mares d'eau pour arriver. C'est pas évident. Et aussi, la santé n'est pas au rendez-vous. La première forme, c'est la grippe. Je ne sais pas si c'est madame qui t'a transmis la grippe, on ne sait vraiment pas. Bon, si c'est peut-être avec moi, j'ai transmis le mal, l'estomac et toutes les autres choses. Là, je sais pas. Ouais, nous sommes là, nous servons le Seigneur. Je crois que le Seigneur nous aide. Bonjour à David, à tous nos Bonjour à la sœur Yvette et bonjour frère Thio, à ceux qui m'ont fait signe. 677 40 47 22, 677 40 47 22, nous reprenons le numéro et le standard du studio, le 696 28 95 08. Bonjour à ma Pauline qui est à l'écoute. Bonjour à maman Charlotte qui est également à l'écoute. Nous avons déjà dit bonjour à Daïla. En un mot, Jean-Jacques, est-ce que tu as suivi l'enseignement sur la nature de la tri avant qu'on le prenne juste un thème général ce matin pour continuer? Oui, je crois que c'est un thème vraiment assez bénissant. Et je pense que ce soit les auditeurs, que ce soit, je disais dernièrement au pasteur que je crois que pour moi, pour ma part, c'est un enseignement vraiment riche, non seulement riche, mais si c'est là qui se disent enfants de Dieu qui veulent vraiment aller au ciel, peuvent comprendre que l'idolâtrie est un problème très sérieux pour beaucoup d'enfants de Dieu. Et je pense que l'une des choses qui amèneront beaucoup à rater l'enlèvement, Dieu merci, Maranatha a fait déjà ce travail de nous faire comprendre que l'idolâtrie n'est pas une bonne chose. Mais je crois que pour ma part, c'est un enseignement vraiment riche. Et depuis que j'écoute, je pense que beaucoup d'auditeurs sont bénis. Merci beaucoup. Je crois marquer ça. Que bien est béni, celui du Ban aussi. Bonjour au Kala du côté de Limbe. Bonjour au Kala du côté de Limbe. Je vois qu'il n'y a plus assez de bonjour ce matin de réaction. Nous allons peut-être nous tourner vers la parole de Dieu de ce matin. N'est-ce pas? Bonjour. Parce que maintenant, on dirait que le SMS arrive en retard. Là. Bonjour, pasteur, et tout ton... Olivier a déjà dit bonjour au moins 20 fois. Peut-être à des 20 fois, peut-être 3 ou 4 fois dans mon téléphone. Bonjour à tout ton panel. Nous sommes à l'écoute depuis Celta Econo. Bonjour à vous. Nous sommes à l'écoute. Je ne sais pas, il s'agit... Bonjour au frère Olivier qui m'a fait signer. Comme tu vous l'appelles, si vous envoyez un SMS, signez votre SMS. Oui. Parce que du plus, avant de lancer le sujet de ce matin, le thème de ce matin, je vous donne déjà le passage, journal chapitre 1, verset 1 à 16.
n'est-ce pas, quelques impressions par rapport à l'enseignement sur l'idolâtrie. 677 40 47 22, hein, je reprends le numéro 677 40 47 22 pour vos bonjours, vos réactions. 696 28 95 08. Si vous l'appelez en direct dans quelques minutes. Oui. Nous sommes partis des idoles visibles aux idoles invisibles. Ce qu'on peut voir à l'extérieur, ce qu'on peut admirer. Et nous sommes en chuté avec ce qu'on ne voit pas, c'est dans le cœur de l'homme. Et je crois qu'en ce temps de la fin, ce sont les idoles invisibles qui sont, je peux le dire ici, les plus dangereux, parce qu'on ne peut pas les voir, mais on les chérit dans notre cœur. On peut juste voir les manifestations, comme tu les as décrites ici, l'idolâtrie, que ce soit. Et parfois, quand on regarde certaines tribus, telles que tu as fait, telles que tu nous l'as présenté, quand on regarde certaines tribus, on peut voir quelle idole se manifeste plus dans telle tribu comme dans une autre tribu. Je crois qu'on a vraiment besoin que le Seigneur nous aide, parce que tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie est une idole et au-dessus du Seigneur. Et il faut qu'on s'en sépare. J'ai aimé la manière avec laquelle tu as terminé hier, un peu de manière évangélique, en interpellant certains à se tourner vers le Seigneur, à abandonner certaines idoles, abandonner tous les idoles, abandonner les idoles et à se donner davantage au Seigneur. Et je crois que si un auditeur a pris la peine hier, peut-être même aujourd'hui, de se tourner vers le Seigneur et d'implorer la grâce de Dieu, il est délivré de ces idoles-là. Parce que c'est aussi ça le but des prédications que nous avons ici. La parole de Dieu libère, la parole de Dieu apporte le salut. Nous prêchons pour que les gens soient sauvés, nous prêchons pour que les gens aient un regard tourné vers le Seigneur et qu'ils détournent les regards les choses de ce monde. Il faut aussi dire que ce qui m'a marqué, c'est que la ville d'Athènes n'est pas différente de nos villes aujourd'hui. On pourrait nous dire qu'elle est pire. On a vu des milliers de dieux que les Athéniens adoraient, et quand on regarde notre ville Yaoundé, on va voir que les Yaoundéens, effectivement, sans le savoir pour certains, sont plongés dans l'idolâtrie. On a parlé de l'idole Bacchus, des bars, n'est-ce pas, et du vin, des alcools. Nous avons parlé de l'idole du plaisir, l'idole de l'avoir, l'idole du succès, ainsi de suite, avec Néron Colombier qui nous encourageait à choisir la vraie vie. Tu vas prier et recommander notre message dans les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour cette nouvelle journée. Merci pour tous les auditeurs qui sont déjà à l'écoute. Merci pour ta parole, parce qu'elle donne la vie. À qui d'autre irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Et ce matin, nous voulons encore nous abreuver. Ce matin, nous voulons encore nous nourrir de ta parole. Que tu, Seigneur, accomplis tes desseins dans nos vies par ta parole. Elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Qu'elle accomplisse cela dans nos cœurs ce matin, Seigneur, et que nous en soyons bénis abondamment au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je vais tourner votre attention sur le livre de Jonas, avec un thème juste général qu'on va suivre, espérant qu'on va le terminer aujourd'hui. J'ai appelé cela le chemin de Tarsis. Lève-toi, va. Le chemin de Tarsis. On va lire donc dans le livre de Jonas, chapitre 1, à partir du verset, la lecture est longue. Peut-être que Duplessis va lire les 8 ou 9 premiers versets, et Jean-Jacques pourra lire la suite. Donc on va voir comment on va évoluer. Allons-y. Jonas chapitre 1, verset 1, on va lire ensemble. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, de devant la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya son passage et y entra pour aller avec eux à Tarsis devant la face de l'Éternel. Mais l'Éternel souleva un grand vent sur la mer, et il y eut une grande tempête sur la mer, et le navire était sur le point de se briser. Et les marins eurent peur. Ils criaient chacun à leur Dieu et jetaient à la mer les objets qui étaient dans le navire pour l'alléger. Mais Jonas était descendu au fond du navire, s'était couché et dormait profondément. Alors le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, crie à ton Dieu. Peut-être pensera-t-il à nous et nous ne périrons pas. » Puis il
Puis ils se disent l'un à l'autre, venez, jetons le sort et nous saurons qui est cause de ce malheur qui nous arrive. Il jetait donc le sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, fais-nous donc savoir pourquoi ce malheur nous arrive. Quelle est ta profession? D'où viens-tu? Quel est ton Dieu? Et de quel peuple es-tu? Et il leur dit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils s'enfuyaient devant la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Il lui dit donc, que te ferons-nous pour que la mer s'apaise envers nous? Car la mer devenait de plus en plus orageuse. Et il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer s'apaisera envers vous, car je sais que c'est à cause de moi que cette grande tempête est venue sur vous. Et ces hommes ramaient pour y gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait de plus en plus contre eux. Alors ils criaient à l'Éternel et dit, ô Dieu, ô Éternel, que nous ne périssions à cause de la vie de cet homme, et ne mets point sur nous le sang innocent, car toi, ô Éternel, tu fais comme il te plaît. Puis il prit Jonas et le jetait dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta, et ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent des sacrifices à l'Éternel et firent des vœux. Et l'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Amen. Merci beaucoup. Verset 1, chapitre 2, verset 1 tout simplement. J'espère que vous avez suivi cette belle histoire qui ressemble à une poupée. Verset 1 du chapitre 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh Jonas fit sa prière à l'Éternel son Dieu dans le ventre du poisson. Le livre de Jonas que vous venez de suivre est l'un des 3 livres, n'est-ce pas? Quand vous lisez les Écritures, vous lisez notamment l'Ancien Testament, c'est l'un des 3 livres, que c'est une révélation que je vous fais en cette matinée, les plus détestés par le diable. Vous le saviez peut-être pas. Ça pourrait être une question ici lors d'un quiz, n'est-ce pas? Les 3 livres les plus détestés dans l'Ancien Testament sont le livre de Genèse. Pourquoi est-ce que le diable est le livre de Genèse? Genèse chapitre 3, verset 17 nous le dit. Genèse, le diable est le livre de Genèse en particulier. Parmi ces 3 livres-là, je vais dire, les livres les plus haïs du diable dans l'Ancien Testament, parce que le livre de Genèse parle de l'incarnation de Christ. Christ, rappelez-vous, lorsque Ève et Adam ou Adam et Ève pêchent, Dieu va venir et il va dire à Adam, ou à la femme, il va dire à la femme, ta postérité écrasera le serpent et le serpent mordra sa postérité au niveau de ta vie. Et la postérité de la femme à ce niveau-là, c'est Christ. Donc, Dieu prédit l'avènement de Christ pour sauver l'humanité et en même temps la défaite de Satan qui va, nous approchons de plus en plus de cette défaite de Satan, là, la fin des temps. Nous en parlerons aussi quand on abordera l'eschatologie, n'est-ce pas? Mais de temps en temps, on évoque cela. Dieu va donc prédire à Satan ce jour-là, sa chute, et la manifestation ou l'incarnation de Dieu fait homme à la personne de Jésus-Christ. L'autre livre qui est haï également par le diable, dans l'Ancien Testament, vous avez le livre de Daniel. Parce que Daniel lui prédit dans son livre le second retour du Seigneur dans la gloire. Dans les chapitres 7, versets 4 à 12. Il prédit évidemment le règne millénaire. Il prédit la chute de l'Antichrist. Nous en avons parlé, ailleurs on en parlera ici, de façon très très détaillée. C'est pour ça que souvent dans les livres juifs, Daniel, bien que le temps pas causé comme prophète, il est parmi les plus grands prophètes. Les écrits de Daniel chez les juifs ne sont pas parmi les livres prophétiques, les livres prophétiques, mais les livres de sages. Mais vous verrez que Daniel est pourtant considéré comme l'un des, sinon le plus grand prophète de l'Ancien Testament, parce que il parle de la fin du monde, du royaume millénaire et même du retour de Christ. Et Dieu va le dire quelque part de se coucher et d'attendre, ce n'était pas lui de connaître les temps de la fin. Le dernier livre, le 3e, qui est haï par le diable dans l'Ancien Testament, c'est le livre de Jonas. Pourquoi? Parce que le livre, lui, il prédit la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai que c'est clair dans votre esprit. Genèse est beaucoup haï par le diable. Je ne dis pas que le diable aime les autres livres, non, loin de là. Mais je dis les livres les plus haïs, les plus détestés. Genèse annonce l'incarnation après la chute de l'homme.
l'incarnation du Fils de Dieu, du Dieu fait chair. Pour une fois, on voit dans la Bible ou dans l'histoire du monde qu'une femme va avoir une postérité, n'est-ce pas? En fait, c'est l'homme qui a une postérité, à la personne de Christ. Et dans le livre de Daniel, Daniel prédit le retour, je veux dire, le second retour du Seigneur dans la gloire, l'établissement du royaume millénaire, et plus tard, certainement, la fin des temps, le royaume, je veux dire l'éternité. Alors que le livre de Jonas que nous venons de lire, lui, il prédit la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans Jonas chapitre 2, vous pouvez voir l'équivalent de la concordance dans Matthieu chapitre 12, verset 38 au verset 41. Dieu appelle donc Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi. Il est très important, il est nécessaire de souligner, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. La première chose que le Seigneur demande à un homme de faire avant de le servir est de se lever, c'est à l'impératif. Lève-toi. Lève-toi de ta vie de péché, de ta vie de fornication, de ta vie d'adultère, de ta vie d'escroquerie, de ta vie de fausseté, de frémania. Lève-toi d'abord, quitte ce genre de vie. Je ne veux pas servir Dieu sans partir d'un endroit A à un endroit B. L'endroit A, c'est votre mauvaise vie du passé. Votre vie, je ne sais pas, de fétichisme, de secte, je ne sais pas, de magie, de pratique, de pédophilie, d'adultère, de fornication, tout ce que vous pouvez imaginer comme mal. Dieu va te dire d'abord, lève-toi. Lève-toi de ta vie de péché. Lève-toi même de ta vie de paresse. Quitte ta mauvaise façon de vivre, ta mauvaise façon de faire. Va où le Seigneur te demande, va le servir, où il va t'envoyer. Vous savez, très souvent les gens se lancent dans le ministère sans avoir abandonné le péché. Parce qu'aujourd'hui, pour certains pasteurs, le ministère est devenu un gagne-pain. N'est-ce pas? Quelqu'un n'est pas appelé par le Seigneur. Rien ne prouve qu'il est un serviteur de Dieu. C'est devenu le fonctionnariat, disons ça comme ça. Où vous allez à l'école et dès que vous sortez, vous êtes pasteur. Il n'y a aucune vie de Dieu en vous. Et quand les problèmes arrivent, généralement, s'il y a activité littorale, on me demandait pourquoi il y a des problèmes, les divisions dans les églises. J'ai dit que la politique est entrée dans l'église. C'est simple. Quand les problèmes arrivent, là on comprend que vous avez devant vous des hommes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Parfois c'est les bagarres, parfois c'est des coups de poing qui sortent par-ci. Au niveau de ceux qui se disent hommes d'église, parfois c'est des tentatives d'empoisonnement, les affectations deviennent disciplinaires, je veux dire des affaires politiques, bref, l'église devient une chose. C'est là que vous découvrez que les gens ils sont engagés, pas parce qu'ils veulent servir Dieu, mais parce que c'était pour eux un gagne-pain. Il faut donc te lever. Le Seigneur avait envoyé Jonas à Ninive à cause de la mauvaise vie des habitants, à cause de leur péché. Leur méchanceté était montée jusqu'au ciel et ayant atteint son comble, c'est le jugement de Dieu qui devait s'en suivre. Vous devez comprendre que chaque fois que le jugement, le péché atteint son paroxysme, Dieu est sur le point d'agir. Le monde va de plus en plus à un niveau le plus crucial de son histoire, de son existence. Hier, Taïwan a légalisé le mariage homosexuel. De plus en plus, les pays du monde légalisent l'abomination. Les homosexuels sont les moins nombreux, mais c'est des gens qui dictent leur façon de voir, leur façon d'être au reste du monde entier. Ils dictent et les gens acceptent. De plus en plus, les pays du monde légalisent cette abomination qui vient droit de l'enfer. Et de plus en plus, ils vont légaliser. Ceux qui sont contre l'homosexualité vont être mal vus. Ils vont être emprisonnés. On connaît des pasteurs ou des gens qui ont été emprisonnés en Europe, en Suède et ailleurs là, parce qu'ils ont osé parler contre cette abomination. Ça va peut-être déjà arriver chez nous en Afrique. En Afrique du Sud, il y a quelques mois seulement, on a bloqué l'entrée du pays de l'Afrique du Sud à un pasteur, un prédicateur américain baptiste, parce qu'il était anti-homosexuel. Et les gens ont signé, les Sud-Africains ont signé, enfin, il y a eu 6000 signatures. Je vais dire 60 000 signatures pour que le prédicateur n'entre pas en Afrique du Sud. Tenez-vous tranquille, les Américains vont en Afrique du Sud sans visa. Mais le ministre sud-africain de l'Intérieur que j'avais suivi il y a quelques mois a dit que si jamais il met son pied en Afrique du Sud, on va le remettre dans le prochain avion. Il n'aura même pas le droit de traverser un seul mètre, n'est-ce pas? Pour entrer à l'aéroport, on va le mettre dans le prochain avion. Parce qu'on ne veut pas des anti-homosexuels en Afrique du Sud. Donc, il y a des gens qui disent qu'ils veulent aller dans ce genre de pays, ils veulent être missionnaires là-bas, malheureusement. C'est fait quoi? Tenez-vous tranquille. Les gens qui sont capables d'être missionnaires dans leur pays au Cameroun, on vous envoie au Canada, on vous envoie en Espagne. C'est pour aller manger et avoir un gros ventre. N'allez pas aller dénoncer l'homosexualité, le mal, dans des pays qui sont
qui sont foncièrement méchants, qui ont leur constitution. Il y a beaucoup de pays qui ont légalisé l'inceste aujourd'hui. Ça veut dire un père épouser sa fille n'est plus un péché, je n'ai pas la liste. Il y a des pays qui ont légalisé au point où un frère peut épouser sa soeur en Europe, en Occident. Certains pays ont légalisé le mariage entre l'homme et les animaux. Il y a quelques années, je voyais un jeune homme de 25 ans qui a épousé sa chienne en Australie. Il avait quelques invités. La chienne était habillée en robe de mariée. Incroyable, et il lui faisait un baiser dans la bouche à bouche, langue, je ne sais pas si le chien a une langue ou c'est bizarre parce que le chien, on ne sait plus quel pied danser. Une chienne, j'ai oublié le nom de la chienne. Je veux dire en passant que en Allemagne, il y a quelques années, 5 à 10 ans, il y avait une association qu'on appelle l'association des zoophiles. Elle compte environ 100 000 membres. Elle exigeait qu'après la légalisation des mariages homosexuels, qu'on légalise aussi le mariage des hommes avec des animaux. On les appelle les zoophiles. Ils étaient il y a 10 ans plus de 100 000 en Allemagne. Et il y avait parmi eux quelqu'un qui voulait épouser sa chienne de 8 ans. Et il disait que la chienne est consentante. Ah, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Où va le monde? Le monde va de plus en plus, s'enfonce de plus en plus dans le mal. Et plus le péché va augmenter dans le monde, quand il va atteindre son paroxysme, comme il a rien atteint aujourd'hui, Dieu va juger. En passant, l'Afrique du Sud est l'un des rares pays dans le monde avec Nelson Madiba Mandela, qu'on n'a pas une école, tenez-vous tranquille. Pour le Sud-Africain, c'est un sataniste pur et dur. Il a fait du mal en Afrique du Sud. Il a été le pion des Blancs pour avilir les Noirs sud-africains. Parmi les choses qu'il a faites, il a instauré l'homosexualité dans la constitution, le mariage homosexuel, dans la constitution sud-africaine. Il est l'un des tout pays dans le monde qui a réussi, je vais dire l'un des dirigeants dans le monde, qui avait réussi à inscrire l'homosexualité dans la constitution. Nelson Madiba Mandela. Alors, les gens vont de plus en plus dans le mal. Les gens sont pécheurs. Comme ces gens, nous voulons parler ce matin de Ninive. Ce que je veux expliquer, c'est que lorsque le péché atteint son corps, Dieu va agir. Et c'est ce qui s'est passé ici avec les Ninives. Qui étaient les Ninives? Qui étaient les Assyriens? Les Assyriens, dont la capitale était Ninive, étaient des gens cruels à l'extrême. Au nom de leur atrocité, je vais vous citer quelques-unes. Pourquoi Dieu avait décidé de détruire la ville? J'explique que lorsque le péché atteint son paroxysme, lorsque le péché atteint son comble, Dieu est sur le point d'agir. Si vous lisez l'histoire du monde, l'histoire, je ne sais pas, du peuple d'Israël, chaque fois que le péché atteint son comble, le monde est sur le point de disparaître. Alors, les Assyriens étaient des gens qui immobilisaient leurs victimes, c'était des guerriers, leurs victimes sur le sol, pieds et mains liés, et leur provoquaient des douleurs pendant que le bourreau enfonçait sa main dans leur bouche pour en arracher la langue à partir de la racine. Autrement dit, lorsqu'ils faisaient la guerre et que certains peuples se soumettaient à eux, pour les punir, on attachait la victime sur le sol, les moyens de torture, et on ouvrait sa bouche, on mettait la main dans la bouche, et on arrachait la langue au niveau de la racine. D'autres victimes étaient attachées tandis que le bourreau les disséquait et les écorchait. La peau était ensuite collée sur les murs pour décourager d'éventuels rebelles. La victime mourait dans des douleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains de leurs ennemis, quand ils les arrêtaient, on les disséquait comme on dissèque la souris, comme on enlève la peau du but, on les laissait juste la chair. On collait la peau sur le mur, comme on colle les peaux des panthères aujourd'hui, et les victimes mouraient de suite de souffrances atroces. Ensuite, lorsqu'une nation était vaincue, les Assyriens coupaient les têtes des hommes pour en faire une pyramide de têtes. Les jeunes filles et les jeunes garçons étaient brûlés vifs. On les braisait comme on braise le soya. Oh, c'est terrible. On coupait les mains ou les pieds des hommes, ou alors on leur crevait les yeux et on les faisait éclater le tympan. Les rares survivants, femmes et hommes, femmes et enfants surtout, étaient amenés captifs et le reste du village était rasé jusqu'aux arbres. Vous vous rappelez qu'autour des années 722, les Assyriens ont pris Israël du nord et ils ont semé la terreur partout. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait aux enfants d'Israël? Ils fendaient les ventres des femmes enceintes. Ils braisaient les bébés comme on braise le soya aujourd'hui. Jonas avait été certainement témoin, je l'en avais entendu parler, parce qu'Israël, le royaume du Nord avec capitale Samarie, tombe dans les mains des Assyriens en l'an 722 avant Jésus-Christ. Et Israël du Nord est rasé. Les Juifs n'avaient jamais vu tant de cruauté à cause de leur idolâtrie, à cause de leur péché. Et évidemment, les Juifs n'avaient en tête que la vengeance. Alors quand Dieu ose dire à Jonas d'aller prêcher l'évangile à ce genre de nation qui a fait du mal à son peuple, Jonas, en tant que patriote, a raison de refuser. Le monde dans lequel nous vivons a certainement supplanté les Assyriens en matière de cruauté.
meurtre, violence, adultère, pédophilie, viol, avortement, masturbation, zoophilie, homosexualité, pornographie, divorce. La liste est longue. Les guerres aujourd'hui sont de plus en plus atroces. Les guerres aujourd'hui nous font, en Syrie on nous parle aujourd'hui de plus de 300 000 morts. Que dire de la Somalie qui a de la peine de devenir un État? Que dire des islamistes qui égorgent les gens sur les chaînes de télévision en direct devant tout le monde? Que dire du Mali? Que dire, on va citer ce il vient d'avoir un attentat, je crois bien, à Londres, non pas à Londres, à Manchester. Le monde devient de plus en plus méchant. La cruauté de l'homme, surtout que ceux qui disent dans les pays occidentaux, n'ont souvent ni famille, ni femme, ni enfant. C'est ces gens-là. Ils ne connaissent pas de sentiments. C'est des gens, c'est des surhommes. Vous savez, chaque fois qu'un prédicateur dit un jour, chaque fois que la nature, je veux dire, on viole la loi de Dieu, les conséquences sont terribles. Rappelez-vous que Dieu, vous avez une petite anecdote, Dieu, lui, il a dit que la vache, j'ai dit ça en passant, la vache doit vivre de l'herbe. Les hommes ont fait, et les études et la science, ils ont commencé à nourrir les vaches avec la farine animale. Il y a eu ce qu'on appelle la vache est devenue folle. Parce que Dieu lui l'a programmé dans son omniscience que la vache, c'est un herbivore. Maintenant, les hommes ont commencé à écraser, ils écrasent le carcasse, il n'y a pas de quoi, les squelettes de haut, ils nourrissent la vache avec la farine animale. La conséquence logique, c'est que la vache est devenue folle. Que dire, que dire du poulet? Avec tout ce qu'il faut, les antibiotiques exagérés par-ci, par-là, les poulets qui devaient picorer, les poulets qui devaient manger de l'air par-ci, par-là. Une seule chose, quand nous prenons la limitation, pour poulet dioxine. Ce genre d'hommes qu'on fabrique aujourd'hui, sans père, sans mère, sans famille, quand il va falloir égorger les gens demain, c'est des gens souvent sans pitié, c'est des gens sans cœur. Oh, que Dieu nous aide. Meurtre, violence, tout ce que nous voyons aujourd'hui, le monde est pire. Ça va que le péché a atteint son comble, le jugement de Dieu n'est pas loin. Il n'est pas loin. On voit les âmes de Sodome et Gomorrhe dans le livre de Genèse, chapitre 18, verset 20. Genèse, chapitre 18, verset 20. Chaque fois que le péché, comme notre monde aujourd'hui, l'homme est devenu tellement méchant, l'homme est un loup pour l'homme. Quand vous voyez ce que les Africains subissent, la plupart des guerres en Afrique sont créées, on va dire qu'on les accuse, mais sont créées par les Occidentaux. La plupart des guerres, nous sommes leurs pions. Ils ne connaissent pas la pitié, ils ne connaissent pas la miséricorde, ils ne connaissent pas, comment je vais appeler ça? On dirait qu'aujourd'hui, la place du cœur de l'homme, c'est la pierre. L'homme n'a pas pitié. Que dire des jeunes filles qui avortent? Oh, que Dieu nous aide. Genèse chapitre 18, verset 20 à 21. Genèse chapitre 18, verset 20, il dit: Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Leur péché, je vous dis que le péché du monde, dans lequel nous vivons actuellement, est énorme. Le mal est appelé bien, et le bien est appelé mal. Au moment où je vous parle, au moins 20 pays, si mes souvenirs sont exacts, ont légalisé le mariage homosexuel. Au moins 20. Parmi lesquels la France de M. Hollande. Au moins 20. Que Dieu nous aide. Allons-y. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi. S'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Israël avait donc subi bien des actions de la part des Assyriens et avait été victime de leurs crimes mentionnés, n'est-ce pas, les crimes dont je vous ai parlé tout ça, il y a quelques instants. Nous comprenons dès lors pourquoi Jonas refusa d'obéir à l'ordre de Dieu. Ce prophète nationaliste de surcroît avait préféré acheter un billet de voyage pour se rendre à Tarsis, au lieu d'aller à Nénive. Tarsis se trouvait à 4000 km de la Galilée, la région d'origine de Jonas, alors que Dieu l'envoyait à 800 km. Je veux dire, Ninive se trouvait à 4000 km, c'est aujourd'hui dans l'ancienne Babylone, aujourd'hui en Irak. Alors que Dieu l'envoyait à 800 km, il a préféré acheter un billet pour 4000 km. Car il se trouve donc actuellement aujourd'hui en Espagne. Au lieu d'aller au Moyen-Orient, vers l'Irak aujourd'hui, lui il a acheté le billet pour aller en Europe. Tellement il voulait fuir, c'est étonnant. Tellement il voulait fuir de la face de Dieu, Dieu l'envoyait vers son voisin au Moyen-Orient, ce qui était proche. Jonas lui choisit la fuite pour aller à l'extrémité, l'autre côté de l'extrémité de la terre. Il opte en fait pour l'impossibilité, le Somme, tu vas ouvrir le Somme 139, verset 7 à 14.
Ils voulaient fuir devant Dieu. Il y a des gens qui pensent souvent qu'ils peuvent se cacher. Vous êtes dans le mal, vous êtes dans le péché. Vous faites telle chose, vous volez, vous pensez que personne ne vous voit. Jonas a oublié, lui qui était pourtant prophète, que personne ne peut fuir. Personne ne peut se cacher devant la face de Dieu. Le psaume 139, versets 7 à 14. Tout ce que vous faites, Dieu voit. Oui. Psaume 139, versets 7 à 14. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Oui. Si je monte aux cieux, tu y es. Il y a des gens qui décident souvent pour abréger leur souffrance de se suicider. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Il y a des gens qui pensent que la nuit, personne ne les voit. Si votre femme ne vous voit pas, Dieu vous voit. On va raconter l'histoire d'un petit garçon que j'aime souvent raconter moi aussi. Quand j'étais jeune prédicateur, il allait voler un jour, il allait voler un légume avec son père. Et dans ce jardin-là, le jardin était entouré par une clôture de près de 2 ou 3 mètres. Et son père lui a dit, tu vas surveiller partout pendant que je vais grimper. Si tu vois quelqu'un arriver, tu me fais signe, je descends, pourquoi on ne m'arrête pas, moi on n'attrape pas. L'enfant a dit oui. Pendant que le père grimpait, il est arrivé au sommet, il a constaté que son fils était inquiet, son fils tremblait. Il lui demande, mais je t'ai demandé de surveiller, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as vu quelqu'un arriver? Quelqu'un nous voit? L'enfant a dit oui, quelqu'un nous voit. Qui nous voit? Il a dit à son père, je crois que Dieu en haut nous voit. Son père est descendu, n'a plus volé. Il a regardé, il est descendu, n'a plus volé l'église. Parce que Dieu les voyait. Les gens ignorent souvent cela. Vous êtes ancien de l'église, mais vous êtes escroc, vous êtes détourneur, vous êtes adultère, vous êtes sectaire. Si personne ne vous voit, sur le plan physique, Dieu vous voit. Allons-y. Si je me couche au sépulcre, tu y vois. Si j'ai décidé de me suicider pour aller me reposer là-bas, Dieu est là-bas. Oui. Si je prends les ailes de l'aube du jour et que j'aille habiter au bout de la terre, là même ta main me conduira et ta droite me saisira. Oui. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi, et la nuit resplendit comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière, car c'est toi qui m'as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses. Tes œuvres sont merveilleuses. Ça, c'est pour vous montrer que personne, tôt ou tard, chacun de nous va se présenter devant Dieu, il va rendre compte. Nos vies sont devant Dieu comme un livre ouvert. Jonas ne voulait pas que ces pécheurs écoutent l'évangile et soient sauvés. De la même manière, Jésus appelle les enfants de Dieu à aller dans le monde entier prêcher l'évangile, selon Matthieu chapitre 18, chapitre 28, verset 18 à 20, ce que nous faisons sur la radio. Mais combien parmi nous aujourd'hui parlent encore de Jésus aux pécheurs? C'est vrai que les pécheurs ne veulent pas, mais devons nous fermer la bouche. Les gens haïssent tellement Jésus, même à nos jours, même de nos jours, que parfois, quand on parle de Jésus, on vous traite de secte partout. On est prêt à vous gifler, à vous battre. Moi, j'ai été beaucoup menacé à cause de ma foi en Jésus-Christ. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous devons tenir bon, tenir ferme. La main de Dieu. Dieu a donc envoyé au verset 4 du chapitre 1 un grand vent. La vie des marins ici était en danger à cause de Jonas. Si nous n'obéissons pas à Dieu, si nous sommes hypocrites, combien de personnes autour de nous, dans nos membres de famille, n'est-ce pas, allons être un jour en danger à cause de notre désobéissance. Quand vous avez un mauvais témoin, en tant que dans votre famille, vous fermez la porte du salut à vos membres de famille. Quand un pasteur est un faux pasteur, il amène les gens à calomnier le nom de Jésus. Donc faisons attention. Le fait de ne pas obéir à Dieu nous amène à mettre la vie de nos membres de famille en danger. Et un danger éternel parce qu'ils pourraient se retrouver en enfer. Pendant tout le temps que les païens invoquaient leur Dieu, Jonas dormait paisiblement. Incroyable, un serviteur de Dieu. Pendant que le danger guette le monde, pendant que nous approchons de plus en plus de la fin du monde, toi tu ne fais rien pour servir Dieu. Dans une émission radiophonique, tu peux la soutenir, tu peux distribuer les têtes, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux parler de Jésus à ta famille, tu peux prier pour ta famille. Pendant que les païens, chacun invoquait son Dieu, parce que l'heure est grave, l'homme de Dieu dormait. Verset 5 à 6. Il dormait paisiblement. Dans leur désespoir, il décide de tirer au sort, ne sachant plus sur quel pied danser, et le sort tomba sur l'insouciant Jonas, qui dormait, peut-être qu'il ronflait. Pendant que le monde est en danger, Jonas dormait. Le sort donc va tomber sur lui. Jonas reconnaît qu'il est la source de tous leurs ennuis, et avoue avoir péché en désobéissant à Dieu. Il leur demande de le jeter dans la mer, au lieu de se repentir. Je vais vous dire que la source des problèmes du monde, du Cameroun, n'est pas d'abord les païens, c'est les faux pasteurs qui, au lieu d'amener les bénédictions dans notre pays, des escrocs, des vendeurs d'eau minérale,
des vendeurs de cailloux, des vendeurs, je ne sais pas, d'huile, des vendeurs de la sueur. Je ne voudrais pas donner ceux qui vendaient sa sueur à 5 000. C'est-à-dire que sa sueur, c'est la sueur de l'homme de Dieu. Les vendeurs de sucre, un qui vendait du sucre à 35 000. Les vendeurs d'anointing water. Le problème du monde, avant ce que nous voyons, c'est aujourd'hui les pasteurs qui donnent un mauvais témoignage. Je vous dis bien, mauvais témoignage. Ils vendent tout. Des loups, j'en parlerai ici, ils sont transformés, comme on dit là, Jésus dit, en vêtements de brebis. Ici, la source des malheurs de ces païens, c'est Jonas. Jonas qui dormait paisiblement. Il va le reconnaître. Donc, quand ils reconnaissent qu'ils ont mal fait, au lieu de se repentir, décident plutôt de se suicider, de mourir. Vous avez combien d'avortements? Vous avez volé. Au lieu d'aller dire que vous avez volé, vous avez fait telle chose, vous préférez mettre fin à votre vie. C'est le choix de Jonas ici. Pourtant, c'est de Dieu. Il aurait pu dire aux gens, je me repens, je rentre, je vais maintenant, Dieu m'envoie à Ninive. Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Jetez-moi dans la mer. Versets 8 à 12. Après avoir vainement tout essayé, les marins demandent pardon à Dieu et jettent Jonas dans la mer. Parce que tenez-vous tranquille. Ils savent que dans la mer, c'est la pendaison, c'est la mort, c'est le suicide, c'est une condamnation à mort. Donc ils demandent pardon à Dieu parce qu'au moins ils sont conscients de la valeur de la vie d'un être humain. Ils demandent, verset 13 à 15, ils demandent pardon à Dieu. Immédiatement, le vent s'arrête. Ces hommes étonnés ou plutôt dépassés par les événements rendent grâce à un Dieu, comme on a parlé de l'autre. Ils avaient plusieurs dieux. Ils reconnaissent qu'il y a un grand Dieu, le grand Dieu de l'univers. Ils ne connaissaient pas. C'est Jonas qui leur dit, comme vous voyez là, je fuis devant la face du grand Dieu. Et quand la mer se calme, ils vont reconnaître que ce Dieu-là est Dieu. Le Dieu dont nous parlons ici est un grand Dieu. C'est lui le Dieu créateur de l'univers. C'est lui qui s'est manifesté selon Jean 1 en la personne de Jésus-Christ. Dieu fait chair. Au commencement était le Verbe. Je parle comme l'autre version là. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Au commencement, la parole s'est faite chair. C'est Dieu qui est devenu un homme. Rappelez-vous, je vous ai dit que le diable et le livre de Genèse, parce que le livre de Genèse nous parle de l'incarnation de Jésus-Christ. Dieu qui va se faire chair et venir nous sauver. Le vent s'est donc arrêté. Un grand poisson engloutit Jonas. En hébreu, le mot grand poisson n'existe pas dans le langage de l'Ancien Testament. Il faut le noter très bien. C'est plutôt le mot monstre marin. Donc l'hébreu n'a pas le mot grand poisson, ça n'existe pas. C'est les traducteurs qui ont essayé de nous faire comprendre ce qu'il voulait dire à l'époque. Parce qu'ils n'avaient pas le terme pour le désigner, mais le mot qu'on trouve plutôt dans la langue hébraïque, le mot c'est monstre marin. Et quand on essaye de faire des études et de recherches, pour les archéologues, on va aboutir à cette conclusion, c'était probablement la baleine qui avait avalé Jonas. Et pourquoi? Je vous donne les raisons. La baleine bleue est le plus grand et sans doute le plus gros animal qui existe sur la Terre. Il peut dépasser 30 mètres de long et peser 150 tonnes. La baleine bleue est l'équivalent d'un Boeing 747, au moins. C'est très important. Je parle de la baleine bleue. De tous les miracles dans la Bible, aucun n'a provoqué autant de controverses que celui de Jonas, que les gens classent en général dans un récit de fables. Les gens croient que ce sont les fables. Qu'on parle de quelqu'un qui a mis dans le ventre d'un poisson ou d'un gros monstre 3 jours. Et on va voir que c'est possible. Ce que la Bible dit est vrai. Notons bien que Jésus lui-même a reconnu l'authenticité du récit de la Bible en ce qui concerne l'histoire de Jonas. Matthieu chapitre 12, verset 38 au verset 41. Jésus qui est Dieu va dire que ce que la Bible dit au sujet de Jonas est bel et bien vrai. Il va reconnaître l'authenticité. Et quand Jésus a reconnu, personne ne peut dire le contraire. Matthieu chapitre 12, verset 38 à 41. Nous parlons de ce monstre marin qui a avalé Jonas. Et quand on a fait des recherches, on a vu que oui, bel et bien, la baleine bleue, qui a la capacité, je ne sais pas si je me souviens encore très bien, mais c'est plusieurs maisons, au moins 3 maisons à étage. Tenez-vous tranquille, 150 tonnes, j'ai dit combien de mètres, l'équivalent d'un Boeing 740. Dieu a fait des choses terribles. Les Juifs avaient raison d'appeler ça un monstre marin. 30 mètres, 30 mètres. Disons le verset. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voulions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle, et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront. » Ici, Jésus reconnaît que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits
dans le ventre d'un grand poisson, d'un monstre marin. Et de la même manière, il va passer 3 jours et 3 nuits dans le ciel de la terre. Les gens, pendant longtemps, ont dit que c'était des histoires jusqu'aux années 1700. Disons autour des années 1777, je vous raconte un peu l'histoire. Selon le docteur Gleason Archer, il existe plusieurs cas de personnes ayant été avalées par des baleines. Le document de Princeton Review d'octobre 1927 raconte 2 incidents qui se sont produits en l'an 1758 et l'autre en l'an 1771. Dans les 2 cas, des hommes avaient été avalés par une baleine et avaient été vomis quelques instants après. Ils en étaient tirés avec des petites blessures. L'histoire la plus marquante est celle de Francis Fox dans la revue 63 Years of Engineering, page 198 à 300, pour laquelle 2 scientifiques avaient fait des recherches. L'un d'eux s'appelait Monsieur de Panville, l'éditeur du journal des débats à Paris. Maintenant, je crois que j'avais plus sauté là, au de Panville. Cette journal raconte en février, l'un d'eux, permettez-moi, je crois que je suis en train de mélanger les pédales là. L'un d'eux avait été avalé par une baleine et on l'a pu retrouver quelques instants après, pendant que les chasseurs de baleines étaient sur la maison d'une baleine, et on a retrouvé ce monsieur dans le ventre de la baleine. Quand on a déplacé la baleine, on avait un coin qui, tenez-vous tranquille, dans le ventre de la baleine, c'est l'équivalent d'une maison, je ne sais pas, de 5 mètres hauteur de ventre, hein, et on avait un coin qui bougeait. Et justement, quand ils ont fendu cet endroit-là, ils ont trouvé leur camarade vivant, il était seulement évanoui. Et cela a confirmé pour eux l'histoire qui paraissait une farce des scientifiques. Jonas avait bel et bien fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson. La Bible est donc la parole de Dieu. Nous ne devons jamais perdre cela de vue. Tout ce que la Bible nous raconte est vrai. Quand elle parle de l'enfer, l'enfer est une réalité. Pour la Bible, il n'y a pas de purgatoire. C'est une vérité. À vous de croire. Toutes les histoires que la Bible raconte, au fur et à mesure, les gens ont découvert que cela est vrai, rien n'est inventé. Je n'ai pas besoin d'inventer pour vous convaincre. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et la vérité libère. La vérité libère l'homme du péché. La désobéissance à la volonté entraînera toujours des conséquences graves. Nous devons nous repentir de nos rébellions, de notre désobéissance, que le Seigneur nous aide à changer au nom de Jésus-Christ. Voilà le cas de Jonas. Ce que nous marque ici, c'est que les faits là sont vrais. Dieu vous aime. Jésus est venu nous sauver de nos péchés. De la même manière que Jonas passait 3 jours dans le ventre du poisson ou du monstre marin, nous avons vu que même scientifiquement cela a été prouvé. De la même manière, Jésus a passé 3 jours dans la terre. Et là, à ce niveau, il a vaincu la mort. Amen. Il a vaincu la mort pour nous, il a vaincu la mort pour vous, afin que vous et moi, nous qui avions hier, je ne sais pas s'il y a un être humain qui n'a pas peur de la mort, je ne sais pas s'il existe. Les gens font tout pour ne pas mourir. Mais tôt ou tard, la mort va frapper à votre porte. Il y a quelqu'un qui peut vous amener à affronter cette épreuve, cette heure fatidique, avec courage et avec assurance. Pendant que vous m'écoutez, si vous n'êtes pas sûr que maintenant, moi je vous parle, si vous arrivez de mourir, vous allez au ciel. Vous devez faire des efforts pour vous tourner vers Jésus. Ne dites pas qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais. C'est là-bas qu'on va savoir, c'est là-bas on ne sait jamais. Peut-être que mes bonnes œuvres seront plus nombreuses que les mauvaises, je vais entrer au ciel. Vous perdez votre temps. Ce que Dieu a dit, en anglais on dit « means what he says », ça veut dire Dieu est sérieux. Dieu a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu a dit que tous les fornicateurs, les voleurs, les menteurs, les escrocs, les bandits, les adultères, tous ceux qui pratiquent le péché iront en enfer. Il ne s'arrête pas là. Vous pouvez changer. Vous pouvez donner votre vie à Jésus. Vous pouvez dire pardon de ma mauvaise façon de vivre. Seul l'évangile peut changer l'homme. Seul l'évangile peut sauver notre nation. Amen. La religion ne change personne. Amen. Nous avons vu ça dans le cas de Jonas. Vous verrez vers la fin que Jonas s'est levé. Il a obéi à Dieu, mais même en boudant, il a quand même obéi. Vous allez prêcher l'évangile pour amener les gens à changer, à se repentir. Il va prêcher l'évangile de condamnation. Il y a encore 3 jours ou quelques jours. Et tenez-vous tranquille, la ville de Ninive avait à l'époque, je crois, 400 000 habitants. C'était 400 000 ou 600 000 habitants. Entre 400 000 et 600 000 habitants. Alors à l'époque, c'était une très très grande ville. Une très grande ville. Et Dieu va dire à Jonas, tu voulais que je perde tous ces gens-là. Quand Jonas a prêché la condamnation, il a dit, Dieu va détruire la ville, demande de repentir. Rappelez-vous que c'était des gens méchants, des gens adultères, des gens violents, des meurtriers. La Bible dit qu'en commençant par le roi, jusqu'aux animaux, ils ont pris un jeûne. Ils sont humiliés devant Dieu. Quand Dieu vous parle, ce n'est pas dans le but de vous détruire. Loin de là.
C'est pour vous amener à vous repentir. Le roi va convoquer un jeûne, je crois, de 3 jours, et Dieu va pardonner à cette ville. Tout le monde, finalement, va être sauvé. Ça va réjouir le cœur de Dieu. La Bible dit que ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant meure. Ce n'est pas que le voleur a un enfer. Ce n'est pas que l'adultère a un enfer. Mais c'est qu'il soit sauvé et qu'il soit transformé. C'est ce que Dieu attend de vous, c'est ce que Dieu attend de l'homme. Dieu ne désire pas nous voir aller en enfer. L'homme ira en enfer, tout simplement, pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il a refusé Jésus. Tu peux être donc comme Jonas ce matin. Tu es sur le chemin de la rébellion, mais tu peux te tourner vers le Seigneur et il va te pardonner. Tu seras comme tu n'as jamais péché avant. Dieu vous bénisse avec ce message et par ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Sera lassé, ayant tout vu, essayé, dans ce monde sans joie, dans ce monde sans paix, vu que le bonheur est loin, il se sentira. Moins 8 minutes de 6 heures, 8 minutes. On va prendre quelques réactions au 677 40 47 22 ou le 696 28 95 08. Vous écoutez l'émission Maranatha en direct de NB1 93.8. Nous vous rappelons que nous sommes situés à côté de Mokolo, Bata Mokolo. Quelques réactions là. Maman Antoinette. Oh, pasteur, que Dieu nous aide. Sois fortifié. Merci, la sœur. Il y a une réaction là. Allô, bonjour. Allô? Allez, un peu plus fort, bonjour. Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où? Ahala, ok. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse également du côté d'Ahala. Merci beaucoup. D'accord. On va vous appeler à la fin et on va prier pour vous. On va prendre votre nom du côté d'Ahala et votre numéro de téléphone. Merci beaucoup. 677 40 47 22. Vos réactions, je prends le SMS, tu vas appeler ce monsieur à la fin, n'est-ce pas? Bonjour pasteur, que Dieu te bénisse, te comble, que la lumière te comble de lumière afin que tu continues à le servir. Pasteur, prie pour moi. On va prendre le sujet de prière, n'est-ce pas? On va souvent le faire en offre afin que tout marche dans ma vie, car rien ne marche pas que c'est le même auditeur, je suppose. Hein. La soeur Yvette dit ok, le frère Thierry réagit également. Bonjour homme de Dieu. Le message est très fort. Ok, que le Seigneur te bénisse. 677 40 47 22. Vous pouvez réagir. 677 40 47 22. Vos réactions aussi en studio. Ou 696 28 95 08. On a quelque chose de payé, notamment au niveau de 778 74 17 22. Vous pouvez appeler si vous avez été édifié par ce message. Nous attendons vos réactions. Quelques personnes réagissent à WhatsApp. Tu as quelques réactions? Non, pas vraiment de réaction. Il y a Patient qui est là. Allô? Bonjour, Patient. Bonjour, pasteur. Bonjour. Oui, merci pour le message ce matin. Gloire à Dieu. On dirait un prédicateur de 20 ans. Ah bon? Un prédicateur de 20 ans. Je crois que le Seigneur renouvelle nos forces. Amen, amen, amen. Bonjour, c'est au frère du Christ. Bonjour. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, vous êtes venu, pasteur. Merci. Bonjour à toute la famille. Patient nous appelle du côté de Saint-Méline. Que Dieu te bénisse. Ok, merci beaucoup. Merci. Oui. Il y a des réactions? Il n'y a pas. Il y a des réactions à WhatsApp, je sais, il n'y en a pas. Non, aucune réaction. Ok. Concernant l'émission. 677 40 47 22. 677, vous pouvez réagir, vous pouvez appeler. Dans 7 minutes, nous allons partir de ce studio. 677 40 47 22. 696 28 95 08. Vous nous avez écouté, vous avez été édifié, vous pouvez réagir, vous pouvez appeler. Vous avez besoin de vous tourner vers le Seigneur. Vous avez besoin de lui confesser certaines choses, de lui demander pardon, c'est encore l'occasion. Comme le Seigneur le dit dans sa parole, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
Théo voulait réagir tout à l'heure. Théo voulait réagir tout à l'heure. Pour revenir. 677 40 47 22 696 28 95 08. Peut-être on va écouter, s'il n'y a pas d'auteur, on va écouter un petit bout de musique. S'il n'y a pas d'auditeur. Allô Théo, bonjour. On va prendre Théo qui se signale. Allô Théo, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour Théo. Bonjour, Gigi. Bonjour, papa Théo. Après, tu me donnes plus ton numéro, garçon. Ok. Tu es fantastique dans ta lecture. Bonjour, pasteur Duplex. Bonjour, Théo. Petit responsable de toutes ces bénédictions, ceux qui se lèvent tôt, bravent le froid pour venir nous donner la nourriture pour nos âmes. Soyez bénis abondamment. Merci. Merci, pasteur, pour Allô? Le président de la suite Patrio. 677 40 47 22 696 28 95 08. Vous écoutez Maranatha 93.8. Nous bénissons le Seigneur. Théo revient. Allô? Rebonjour. Oui? Aïe aïe aïe. Pasteur Duplex, tu disais, bientôt nous serons partis de ce studio. Jésus revient bientôt. C'est le message. C'est ce que la Bible nous dit, soyons prêts, chers frères, chers amis. J'aime souvent dire, aucune religion ne sauve, c'est Jésus seul qui sauve. Ah, Théo revient, aucune religion ne sauve. Allô Théo? Oui, pasteur. Oui, bonjour, rebonjour. Allô? Allô? Tu as un problème avec ce téléphone, on ne peut pas faire autrement, ici en studio c'est très sensible. C'est un dernier auditeur ou un dernier tour de table. Nous avons encore 2 à 3 minutes. Je ne sais pas si la réaction au niveau de Maranatha. Est-ce que tu peux jeter un coup d'œil là-bas? Je crois que les auditeurs sont plus endormis de ce côté. Ah bon? Ou bien ils sont... Non, ils ont décidé de ne peut-être pas faire signe. Ils ne sont pas endormis. Tous ils envoient des bonjours et des photos. 677 40 47 22. Vous écoutez Maranatha en direct de... Ah, allô, bonjour Théo. Oui, pasteur. Bonjour, le bonjour. L'homme de Dieu donne la bonne parole à ses amis. Oui, Merci de nous dire la vérité. L'on déplaise aux gens qui ont pour homme un homme, oui, leur idole. oui, Je parle de Mandela. oui. Dès lors qu'il a fauté cruellement contre Dieu, il faut éviter de la route. Sois béni abondamment. Merci, merci. Continue à nous dire la vérité, rien que la vérité. Elle est dure, mais sois béni abondamment. Merci beaucoup, merci. Merci. Nous vous mettons beaucoup de choses ici dans le cadre de l'émission Maranatha. Vous serez très édifiés. Ce SMS-là qui arrive. Bonjour, pasteur. Je vais prier qu'il vous prenne, pasteur Duplex. Je veux que vous priez pour moi. C'est au cas là depuis Olembe. Oui, on va le faire. On va se charger certainement. On va le faire très fidèlement. C'était donc, là que nous sommes presque vers la fin là, de notre mission. Pasteur Duplex, une dernière réaction. Seulement que le Seigneur bénisse chaque auditeur et qu'il pourvoie à leurs besoins. Okay. Ceux qui ont des soucis par-ci, par-là, mettez votre confiance en Dieu et il va vous soutenir au temps favorable. Jean-Jacques, tu peux donner ton numéro de téléphone parce que tout à l'heure, ceux qui veulent les sujets de prière, ils veulent qu'on prie pour eux, c'est avoir des messages. Et ils peuvent nous envoyer un message de ce côté. Nous allons prendre la peine de prier pour eux. 677. Si possible, même les rencontrer. Oui. Bon, on prend juste sur cette auditeur en quelques secondes. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, Anna. Maman Anne. Maman Anne, bonjour. Je te bénis. Amen. J'espère que jamais nous remplir avec la vérité. Amen. C'est cette vérité qui va nous sauver. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous fortifie, toi et le pasteur de Duplex. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est donc Maranatha édition du 25 mai 2017 à la présentation officielle du pasteur Franco. Il y a mon numéro de téléphone. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin. Déjà, le pasteur du Père a donné son numéro de téléphone. Vous m'appelez au numéro de téléphone 677 40 47 22. 677 40 47 22. Nous ne prenons plus d'auditeurs, je suis désolé. Nous ne prenons plus d'auditeurs. N'est-ce pas? Demain, une autre émission. Vous nous avez suivis. Évidemment, gardez, restez scotchés à la 93.8 et que Dieu bénisse tous nos pays, qui bénisse la capitale, qui bénisse tous ceux qui travaillent dans ces radios et qu'ils vous soutiennent. À demain, s'il plaît à Dieu. Thank you.
Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.